on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire pour le mois de juin. Alors, vous allez voir le tableau là, pour vous expliquer un peu, c'est sur le mois, je fais première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Ceci donc c'est un tirage général, c'est pour les énergies générales pour le mois de juin. Donc il peut s'agir voilà, du familial, sentimental, amical, professionnel. En ce qui concerne vraiment l'horoscope sentimental et que sentimental, c'est l'astrologue. Lui viendra à peu près dans une semaine, je mettrai la vidéo en ligne. Ça s'appelle l'astrologue, c'est vraiment que pour le sentimental. Donc voilà. Alors, on va commencer donc pour la première semaine, pour nos amis Cancer. La première semaine du mois de juin. J'ai pris pour chaque semaine 4 cartes de l'oracle Lenormand, les rêves enchantés, une carte de l'oracle Fontaine et une autre carte de la sagesse de l'oracle. Et on terminera le tirage avec une petite carte de l'oracle du messager. Allez, c'est parti amis Cancer, on va voir un petit peu ce qui se passe au mois de juin pour vous. On y va pour la première semaine du mois de juin. Alors, on a le serpent, le bouquet, le renard et les cigognes. Alors là, ce qui me vient, là, ce que je ressens de suite avec ces deux cartes, apparemment, il y a une personne de votre entourage qui vous jalouse pour votre bonheur, parce que vous êtes quelqu'un, voilà, vous êtes apparemment bien dans votre vie, bien dans votre peau, dans votre tête, et ça crée des jalousies autour de vous. Et là, on nous dit qu'il y a une personne qui est jalouse de ce bonheur, donc de faire un petit peu attention à cette personne qui aura certainement tendance à vous critiquer, à vous mettre un peu des bâtons dans les roues, voilà, à parler derrière votre dos, tout ça. Mais là, si ça ressort dans le tirage, c'est que apparemment vous avez un petit peu des doutes sur une certaine personne justement qui vous cherche un petit peu, voilà, des ennuis tout le temps, qui est là à vous envoyer des pointes, tout ça. Donc là on nous dit que pour cette première semaine, voilà, de faire attention à elle, à cette personne, de la laisser un petit peu, voilà, de côté. Et là on nous dit aussi, moi ce qu'on me dit, d'essayer de la remettre en place. Voilà ce que mes guides me disent de vous dire. Mettez-la, voilà, remettez-la à sa place. Ensuite, là, il vient les deux cartes suivantes qui nous parlent là du renard et des cigognes. Là, pour certains cancers, je vous vois changer de travail. Là, on me dit que vous allez changer de travail. Et je peux l'associer aussi avec les bouquets parce que c'est un travail qui va vous remplir de joie, voilà. En tout cas, c'est un boulot qui va qui vous tient à cœur, que vous aimez, hein. Ce sera dans un domaine, dans un secteur, une activité en tout cas qui vous intéresse énormément et que vous aimez beaucoup. Voilà ce que peut nous dire là pour cette première semaine, hein. Il peut aussi s'agir de cette personne qui vous jalouse, elle vous jalouse de votre bonheur, mais elle vous jalouse aussi justement de ce nouveau travail que vous allez avoir. Apparemment, ben voilà, elle a un petit peu un petit peu les boules là, parce que vous avez un nouveau travail qui vous plaît, et ça aussi, ben ça l'embête, pour rester poli, hein. Je voulais dire autre chose, mais non quand même. Donc voilà, mais on vous dit de la remettre à sa place de toute façon, parce que vous, ben voilà, vous êtes bien, vous allez avoir un nouveau travail qui va vous combler. Donc les jaloux, hop, on les fout dehors. On va compléter maintenant avec une carte de l'oracle Fontaine, qui là nous parle de la mer. La mer, c'est tout ce qui est... là, on vous dit aussi, sûrement que elle va vous énerver un petit peu, cette personne, à vous critiquer. J'ai une mouche, désolée. Elle va vous critiquer un petit peu, cette personne, donc ça va vous foutre un peu les nerfs. Et là, on vous dit justement de le prendre calmement. Il n'y a pas de, voyez, comme le fond de la mer, de le prendre calmement et de laisser passer en fait tout ce qu'elle raconte.
Voilà, comme le banc de poisson qu'on voit là-bas en haut, ça va vous passer là-dessus. Hein. Voilà, vous allez la remettre à sa place et hop, à dégager la vipère. Qu'elle dégage la vipère. Donc voilà. Ensuite, on a, avec la sagesse de l'oracle, on a très très jolie carte, Loyal Heart. Ça veut dire cœur loyal, en tout cas, voilà, parce que on le sent là, hein, on nous parle de bonheur aussi, et c'est vrai que cette première semaine, on vous sent, hein, pour certains cancers, on vous sent vraiment bien dans votre peau, vraiment bien dans votre tête, et en plus avec ce nouveau travail qui arrive, on le sent que là, votre cœur va être waouh, empli de joie. Hein. On nous dit aussi que pour les couples, eh ben, tout se passe bien aussi, hein, pour vous. Voilà, voilà. Pour cette première semaine, là, oui, c'est bon. Hein, ouais. Ouais, ça me ressort encore, hein, vraiment, de l'évincer, cette personne-là qui vous critique, il faut vraiment l'évincer. Mais comme je vous ai dit, vous savez de qui je parle. Donc vous saurez faire ce qu'il faut en tout cas. Hein. Vous avez le cœur léger en tout cas. Comme je le dis toujours, c'est une guidance, un horoscope général qui ne peut pas parler à tous les cancers de l'univers. Et il se peut aussi qu'il y a une semaine qui va vous parler, ou deux, ou trois, ou même les quatre. Voilà, mais il se peut qu'il n'y ait qu'une semaine qui vous parle, hein, ou, voilà, ou 2 semaines. En tout cas, on va continuer maintenant avec la deuxième semaine pour le mois de juin pour nos amis cancer. Qu'est-ce qui va se passer là? Alors, ouais, c'est, voilà, ça, il me sort pas souvent ce genre de... Alors, comment dire? Là, en fait, j'ai les nuages, j'ai le cavalier, j'ai la lune, et j'ai les dés. Alors là, on me parle, pour certains cancers, il est temps, comment dire, là les nuages, d'habitude les nuages ça représente des petits soucis passagers, voilà, là c'est une situation qui en fait pour vous met... quelque chose que vous avez un petit peu caché. Là, on voit que le soleil est caché par les nuages. Et c'est une situation, quelque chose que vous avez caché pour certains cancers. Et ce quelque chose, c'est tout simplement votre homosexualité. Que vous soyez homme ou femme, là, on me parle d'homosexualité cachée. Et là, on me dit, avec les dés, là, on me dit que maintenant, il est temps de jeter les dés. Il est temps, en quelque sorte, de faire votre coming out. Il y a certains cancers... voilà, depuis un certain temps, pense à le faire, mais n'y arrive pas. Et là, moi, avec les dés, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, allez, jette les dés, dis, fais ton coming out, n'aie pas peur, vas-y, c'est le moment. Voilà ce qu'on me dit. Et on le voit quand même que ça vous met... ça vous tracasse un peu de cacher votre... Voilà vraiment ce que vous êtes. Il ne faut pas le cacher. Voilà, là on nous dit, faites votre coming out. Vous êtes homosexuel, que vous soyez homme ou femme. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Si vous soyez, que vous soyez homme ou femme, là en tout cas on nous dit, pour cette deuxième semaine, ami cancer, qu'il est temps pour vous de faire votre coming out et de ne plus vous cacher. Vous êtes comme vous êtes. Et il faut le dire et il faut le montrer, il ne faut pas en avoir honte, car beaucoup de personnes en ont honte ou ont peur de parler par peur de ce que les gens vont penser et tout ça. Là on vous dit on s'en fout, voilà, il faut passer là-dessus, il est temps pour vous de jeter les dés, de vous dévoiler et de vous montrer comme vous êtes, de ne plus vous cacher, et non, il ne faut pas se cacher. Donc voilà, écoutez, on va continuer maintenant. Et ben voilà, là avec l'oracle Fontaine, la fin, ce n'est pas une mauvaise carte, c'est une très très bonne carte. La fin représente la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc oui, on vous dit, faites votre coming out, laissez, voilà, arrêtez de vous cacher, ouvrez-vous, c'est le changement. Maintenant c'est le début de votre nouvelle vie telle que vous êtes réellement.
Ça suffit de faire, parce qu'il y en a, là on me dit double vie, il y a certainement des personnes cancer qui avaient même une double vie parce qu'ils se cachaient, ils ne voulaient pas dire voilà, ils ne veulent pas dire qu'ils sont homosexuels, mais là il est temps de le dire, parce que regardez, une nouvelle vie vous attend, waouh, qui va s'ouvrir devant vous. Ben ça c'est ensuite avec la sagesse de l'oracle, là c'est le yin. Le yin, c'est tout ce qui représente la féminité. Donc, il peut s'agir d'une homosexualité féminine. Hein. Voilà, vous êtes une femme homosexuelle et c'est vous qui allez faire votre coming out. Mais on peut nous dire aussi, si vous êtes un homme homosexuel, que vous avez une grande part de féminité en vous. En tout cas, voilà, ce qu'on nous dit là, ne vous cachez plus. Il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose encore meilleure. Voilà, amis cancer, et non, il ne faut pas se cacher. Écoutez, pour le moment, première, deuxième semaine, c'est quand même assez positif, hein, assez positif comme tirage. Moi, j'aime bien. Allez, on va continuer avec la troisième semaine du mois de juin. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire, là? Oh, ben ça va être encore du positif. Là, ça me vient en plus d'un coup. Alors, on a les oiseaux, on a la lettre, on a le chien et on a l'encre. Alors là, ça m'est venu vraiment, là vous allez avoir en fait des nouvelles d'un ami, d'un bon ami. Apparemment, moi ce que je ressens là, c'est que vous l'aviez perdu de vue certainement. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit étranger. On me dit étranger. Alors soit qu'il habite dans un pays étranger, soit qu'il était parti dans un pays étranger. Hein, ça peut être ces deux solutions, parce que moi on me dit juste le mot étranger, donc je le ressens comme ça. Je pense que soit c'était soit c'est un ami, voilà, un bon ami à vous qui est parti travailler à l'étranger et qui va revenir, il va vous donner des nouvelles, parce que là je vois le contact à nouveau avec lui, hein, je vois du contact à nouveau avec lui, ou alors il s'agit d'un ami que vous avez à l'étranger et qui va venir. Là, c'est vraiment d'amitié hein, que je parle, ce n'est pas d'amour, hein, parce que sinon, je pense qu'il y en a qui vont se dire, est-ce que, voilà, s'ils ont un chéri à l'étranger, est-ce qu'il va venir? Là, on me parle d'amitié. Hein. Et oui, je pense que, voilà, il va vous donner rendez-vous. Il va dire, je reviens, il ou elle, hein, mettez-le, mais c'est il ou elle. Hein. Voilà. En tout cas, la personne va vous contacter, hein, cet ami va vous contacter, vouloir vous revoir là. Hein. Et là, on le ressent, ça va vous faire, voilà, vous allez être content, contente de retrouver, en tout cas, cet ami, hein, parce que c'était vraiment un bon ami que vous aviez, hein, là, hein, vraiment, on le sent, c'est un ami sur qui, en plus, vous pouviez compter. Mais je pense pas que votre amitié a été rompue, bien qu'il soit à l'étranger. Hein, que ce soit quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui est parti travailler à l'étranger, je ne pense pas que... Vous aviez quand même peut-être des petits contacts comme ça de temps en temps, mais là, il va vraiment vous contacter pour vous dire qu'il revient et il va vous donner rendez-vous. Donc, ensuite, on va compléter avec l'oracle Fontaine. Ah ben voilà. Regardez ce que nous dit l'oracle Fontaine. Là, on nous parle de bonheur, de bonheur. Oui, en effet, c'est ce que je vous ai dit juste avant, de revoir votre ami. Là, ça va vous mettre mais en joie, pas possible. Ben, c'est normal. Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Là, on me parle vraiment de bonheur, mais vraiment intense parce que on le sent. Hein, votre amitié était énorme, quoi. Elle est toujours, hein, de toute façon. C'est une amitié solide, en tout cas. On le voit, c'est une amitié très solide. Donc ça va vous faire un bien fou de le revoir. Ah ben là, avec la carte, la sagesse de l'oracle, on nous parle de paix. Oui, ben parce que ça va vous apporter une paix dans votre cœur. Vous allez être bien, vous allez être en paix avec vous-même. Voilà, parce que ça va vous faire du bien de revoir cet ami. Vraiment, on le ressent là. Hein, c'est très très fort, très très fort. Troisième semaine, ok, toujours dans le positif. C'est pas beau ça? C'est cool pour vous les cancers. C'est pas toujours le cas, mais là franchement, même les signes que j'ai pu faire avant aussi, c'était assez positif. Je sens que le mois de juin, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie positive pour le mois de juin, que ce soit pour tous les signes, hein, là. Hein.
c'est vraiment, on le ressent, on dirait qu'il y a comme un air de renouveau, d'énergie positive pour le mois de juin. Ensuite, on va continuer, donc on va finir pour le mois avec la dernière semaine, la 4e et dernière semaine. Alors, là par contre, on ne commence pas dans le positif. Là, on commence avec la Vierge, ensuite avec le cœur, ensuite avec l'homme et la clé. Alors, ce que ça me dit là, en fait, il y a des tensions, hein, pour ceux qui sont en couple. Il y a des tensions avec votre chéri. Alors, là, il y a l'homme. Alors, si vous me regardez que vous êtes un homme, ça c'est vous. Donc, vous avez des tensions avec votre chéri. Maintenant, si vous êtes une femme, on dit que voilà, vous avez des tensions avec un homme, avec l'homme avec qui vous êtes. On nous parle de dispute. Sur un sujet, voilà, il y a eu un sujet qui vous a énervé. Désolée, il y a une mouche qui est passée devant l'objectif. Ça m'arrive de temps en temps. Donc là, on me dit que oui, il va avoir, voilà, en cette dernière semaine de juin, il va avoir une dispute au sein de votre couple. Vous allez un petit peu vous prendre le chou par rapport à des doutes que vous allez avoir envers votre partenaire. Là, on me parle de doutes. Vous allez avoir des doutes. Est-ce que c'est des doutes de fidélité, quoi, ou d'infidélité, plutôt? Voilà. En tout cas, on me parle de ça. Mais on me dit aussi que c'est un petit peu vous qui vous mettez, voilà, des bêtises dans la tête, en fait. Mais voilà, ça va créer de la tension et des disputes, hein, au sein de votre couple. Ouais, là, on me dit que ça peut être aussi dans l'autre sens. Votre chéri qui pense que c'est vous qui êtes infidèle, par exemple. Et vous allez dire, non mais oh, ça va pas la tête? Ouais, on me dit plutôt dans l'autre sens. Alors je refais, excusez-moi. Des fois je comprends mal mes guides, mais là mes guides m'ont dit dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, c'est votre chéri qui va croire que vous, voilà, que vous êtes infidèle. Ça va créer des petites tensions, on va dire, parce que vous allez certainement savoir... voilà, lui prouver non, mais bon, apaiser les tensions en lui expliquant que voilà, parce que là on vous sent quand même, on sent quand même que ça vous met en colère parce qu'il a tort, hein, voilà. Ensuite on va compléter avec, donc attention, on vous dit simplement attention à ces petites querelles, sachez être diplomate aussi, hein, on vous dit sachez être diplomate. On continue avec l'oracle Fontaine. Ben là voilà, qui nous parle de ciel, l'oracle Fontaine. Ciel, c'est la légèreté. On vous dit un petit peu, voilà, de le prendre du bon côté et essayer de rester calme, en tout cas, voilà, de ne pas trop vous emballer lors des disputes, en tout cas. On vous dit de ne pas trop vous emballer, au contraire, de prendre les choses, voilà, hein, la légèreté, comme le ciel, les nuages, la montgolfière, voilà, restez, voilà, calme, le calme, hein, parce que ça aussi, cette carte nous fait penser aussi au calme. Voilà, on vous dit de rester calme, de parler tranquillement, et en tout cas, voilà, si vous parlez tranquillement, que vous restez calme, on vous dit là que ça rentrera dans l'ordre, hein, ça rentrera dans l'ordre. On va finir maintenant avec la dernière carte, donc pour la 4e semaine, avec la carte de la sagesse de l'oracle qui là nous parle. Ben voilà, de réparation, oui, parce que vous allez savoir comment, comme je vous l'ai dit auparavant, comment apaiser les tensions. Et oui, ça va réparer en quelque sorte les liens de votre couple. Voilà ce que ça nous dit, cette carte réparation. Ça va, voilà, ben oui, vous allez savoir retrouver les mots, les arguments pour lui dire qu'il se met des fausses idées en tête, parce qu'on me répète que c'est des fausses idées. Donc voilà, votre partenaire se met des fausses idées en tête et vous allez savoir comment faire pour, voilà, lui faire comprendre les choses. Eh bien écoutez, amis Cancer, cette guidance-là, de cet horoscope pour le mois de juin est terminée. On va conclure avec un message de l'oracle des messagers, du messager. Il est tout seul, le pauvre. À chaque fois, je lui mets d'autres acolytes, mais non, il est tout seul. Allez, on va voir un petit peu le message que veut vous dire, j'insiste, que veut vous dire les messagers. Le messager, waouh, punaise.
J'ai du mal. C'est la fin de la guidance. J'ai du mal. Ben en tout cas, j'ai pas fait le petit récapitulatif. Décidément, je vais faire le petit récapitulatif comme j'aime le faire. Pour la première semaine, on a vu que, attention, une personne vous jalouse par rapport à votre bonheur et par rapport certainement à un nouveau boulot que vous allez avoir. Mais bon, pareil, on vient de le voir avec les couples, vous allez savoir calmer, apaiser les tensions et la virer de votre vie et de votre vue à cette personne-là. En deuxième semaine, on a vu que voilà, certains cancers vont faire leur coming out parce qu'on leur dit qu'il est temps de faire leur coming out et de ne plus se cacher. Que ce soit pour les homosexuels, femmes ou hommes. On vous dit là de faire votre coming out en cette deuxième semaine et il va y avoir beaucoup de personnes cancer qui vont le faire en tout cas. En cette troisième semaine, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, on a vu qu'un ami va venir vous voir, va vous contacter, un ami de longue date que vous n'avez plus vu, qui apparemment travaillait soit à l'étranger ou habite à l'étranger. Et cette personne va vous contacter, vous allez vous retrouver, et ça va être la joie et le bonheur dans votre cœur. Et en dernière semaine, on vient de le voir, petite friction, petite tension avec votre chéri, à propos voilà, des doutes d'infidélité de la part de votre chéri, mais vous allez savoir faire et apaiser les tensions et ressouder votre couple. Voilà pour le petit récapitulatif, parce que j'aime bien le faire. Allez, maintenant on va tirer une carte du messager. On coupe, ça ne veut pas sauter, donc on coupe et on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Hop. Besoin et nécessité. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Si j'arrive à trouver le livre, il est là. 28. 28. Non, je me suis trompée. Ce n'est pas son livre. Si, c'est son livre. Mais non, c'est pas le 28 alors. Si je regarde la page 28 au lieu du numéro 28, ça va pas le faire. Ah, mais des fois, je suis un peu bouboute. Alors, je rigole toute seule en plus. La nuit et le jour existent au même moment. La création et la destruction ont le même visage. Vous voyez l'une ou l'autre face parce que vous ne voyez pas le tout. Ce que vous pouvez voir est douloureux. Un autre peut croire que c'est bon. Tout est basé sur la perception. Dans la nature, tout se produit en accord avec le besoin et la nécessité, non le juste et l'injuste. Demandez-vous s'il y a une raison véritable pour agir, si le changement est nécessaire pour que se poursuive votre bien-être et votre bonheur. Pardon. Si la réponse est oui, alors agissez. Si c'est non, ne le faites pas. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Moi, je trouve que ça se rapproche là pour la semaine numéro 2 pour le coming out. On vous le dit. Si le changement est nécessaire pour que se produise votre bien-être et votre bonheur, si la réponse est oui, alors faites-le. Moi, je trouve que voilà, ça se rapproche un petit peu là pour la deuxième semaine. Voilà, si votre... voilà, de dire ce que vous avez à dire, c'est pour votre bien-être et pour continuer à vivre heureux, heureuse, ben faites-le. Voilà. Ben écoutez, amis cancer, on va se quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevrez, vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça vous recevrez la notification quand je mettrai l'astrolove, l'horoscope sentimental pour vous cancer pour le mois de juin. Je mettrai certainement la vidéo à peu près dans une semaine. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir la notification. Vous pouvez, si vous êtes abonné, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Écoutez, moi en tout cas je trouve cet horoscope du mois de juin très positive, plein d'énergie positive aussi. Alors je vous souhaite, amis cancer, un excellent mois de juin, plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur et plein d'énergie positive. Au revoir, à bientôt. Ciao, bye bye.